Salut les petits clous, vous êtes plus de 10 000 à vous être abonnés dans le courant de l'été et je ne sais pas vraiment d'où vous venez, mais visiblement Alice au Pays des Merveilles y est pour quelque chose. Alors déjà, je vous souhaite la bienvenue, installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. Je vous remercie également pour tous vos commentaires et vos messages privés sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner au compte, le lien est dans la description. Si j'en crois vos petits mots, vous êtes nombreux à vous intéresser à l'ésotérisme, mais sans forcément arriver à en définir les contours, ni à savoir comment avancer sur une voie. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour les néophytes dans laquelle on va d'abord définir quelques termes et ensuite on va survoler les disciplines les plus courantes et leurs objectifs. Si vous voulez pousser plus loin, je vous ai fait une sélection de livres sur la boutique. Vous trouverez tout ça en description. C'est parti. Pour démarrer, on va faire un truc pas évident, on va définir le mot ésotérisme. Et je dis pas évident parce que, évidemment, le mot a évolué au cours de l'histoire et surtout aujourd'hui, c'est devenu un mot un petit peu bâtard qu'on colle sur tout ce qui est un petit peu excentrique. Le mot vient du grec ancien ésotéros, qui deviendra plus tard ésotérikos et ensuite traduit en français par ésotérique. Il signifie intérieur. Il est en opposition à exotéros, qui veut dire extérieur. Alors si ésotérique veut dire intérieur, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'ésotérisme est une quête de sens qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, pour résumer cette quête, il y a une légende hindoue qui est parfaite pour ça. Cette légende raconte qu'il existerait un temps où les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher dans un endroit impossible à trouver. Il convoqua les dieux mineurs afin de trouver une cachette et le premier proposa de l'enterrer profondément dans la terre, ce à quoi Brahma lui répondit qu'un jour, l'homme creusera assez profond et le trouvera. Un autre dieu proposa de le jeter dans le plus profond des océans. Non, dit Brahma. Un jour, les hommes exploreront les profondeurs, le trouveront et le remonteront à la surface. Une autre proposition se fit entendre. Mettons-le au sommet de la plus haute montagne. Brahma répondit que ce n'était pas une bonne idée, car un jour, l'homme explorera les plus hautes montagnes du monde. Devant ce problème insoluble, les dieux mineurs n'avaient plus d'idée. C'est alors que Brahma prit la parole. Voici ce que nous ferons du pouvoir divin de l'homme. Nous le cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, l'homme a fait le tour de la Terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Voilà qui résume magnifiquement la quête ésotérique. Plonger au plus profond de soi pour retrouver sa nature divine. L'ésotérisme est donc un chemin individuel, intime et strictement personnel. On peut évidemment le partager avec des proches ou des frères si on fait partie d'une communauté initiatique, mais on ne peut pas comparer ou juger le chemin des autres. On peut représenter chaque être humain par un point. Chaque point a un emplacement unique et ils ne peuvent pas se superposer. La quête ésotérique étant la même pour tout le monde, on peut la représenter par un point au milieu de l'écran. Le point de départ est propre à chacun et le point d'arrivée est le même pour tous. On peut donc facilement comprendre que le chemin de chacun est unique. Bon, là je fais des lignes droites pour que ce soit plus simple, mais en vrai, ça devrait plutôt ressembler à un truc comme ça. Avec cette représentation, on comprend bien que notre point de départ est unique parce qu'il est le résultat de notre expérience de vie. D'ailleurs, il permet de comprendre une autre chose tout à fait intéressante. Une personne placée ici sur la droite de l'écran va avoir un chemin qui va aller de droite à gauche. Mais une personne placée de l'autre côté par rapport au centre va avoir un chemin qui va aller de gauche à droite. Ce qui fait que si ces deux personnes se rencontrent et partagent leur quête, il va y avoir une sorte d'incompréhension parce qu'ils vont dans le sens opposé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres, mais il faut se comparer au soi du passé. Et oui, l'ésotérisme est une quête, un chemin, il y a donc une progression, et le meilleur moyen de savoir où l'on se trouve, c'est de se comparer à la personne que l'on était avant. Plus ou moins en synonyme d'ésotérisme, les gens emploient régulièrement des mots comme occultisme, hermétisme, spiritualité, spiritisme, etc. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc, ésotérisme, je viens de le définir, c'est une quête individuelle dont l'objectif est de se reconnecter à sa nature divine, aller chercher ce qu'on a de meilleur en nous. Le premier qui me dit que c'est comme du développement personnel, je le bannis de l'espace commentaire. Faut pas déconner.
La spiritualité, comme son nom l'indique, est une ouverture aux choses de l'esprit. C'est une démarche intime comme l'ésotérisme, mais la spiritualité ouvre aussi sur le monde extérieur. La spiritualité est une recherche intuitive au sens de la vie et globalement aux questions existentielles. D'où venons-nous, comment être heureux, comment se comporter, etc. C'est une discipline qui passe généralement par un retrait, du silence, de la méditation, du yoga, etc. La religion est une forme de spiritualité, mais il faut quand même les séparer parce qu'elles sont fondamentalement différentes. La spiritualité est un chemin intime pour trouver des réponses à des questions, alors que la religion s'appuie sur des vérités révélées. C'est-à-dire que si vous avez des questions d'ordre métaphysique et que vous êtes dans une religion précise, vous avez simplement à consulter le texte sacré qui vous concerne ou aller voir l'autorité religieuse pour qu'elle réponde à votre question. Dans la spiritualité, il n'y a pas de réponse ferme, c'est à chacun de trouver du sens en pratiquant. Occultisme est aussi un mot qu'on entend souvent comme étant plus ou moins un synonyme d'ésotérisme. Occultisme vient du latin occultus et signifie cacher. Il s'agit de la pratique des sciences occultes, c'est-à-dire la manipulation des forces vitales invisibles. Cet ensemble de pratiques occultes implique forcément des croyances car il faut interagir avec des énergies invisibles. Pour finir, le spiritisme, c'est une pratique qui pourrait se rapprocher de l'occultisme, à la différence que dans le spiritisme, il n'est pas forcément question de manipuler des énergies vitales, mais simplement de les consulter. Utiliser une planche de Ouija, un pendule ou toute autre pratique similaire fait appel à des esprits mais ne les manipule pas contrairement à l'occultisme. En plus de ça, le spiritisme consulte les âmes incarnées ou anciennement incarnées, alors que l'occultisme manipule les énergies de tous les êtres vivants. Pour résumer, l'ésotérisme est une quête personnelle et intérieure qui comporte une part de spiritualité et une part de rationalisme, car dans l'ésotérisme, il faut faire appel à des disciplines comme la philosophie ou encore la psychologie. Les définitions que je viens de vous donner sont forcément imparfaites, déjà parce qu'elles ont évolué au cours du temps et surtout parce qu'aujourd'hui, tout est un petit peu mélangé, les informations vont beaucoup trop vite, alors pour ce sujet comme pour beaucoup d'autres, ça devient de plus en plus flou. Ça devient tellement flou que j'ai déjà vu sur des grands médias le mot ésotérique cité à tort et à travers dans un sujet qui parlait d'OVNI. Ouais. Ou alors quand je dis que je me passionne pour l'ésotérisme, on me répond assez souvent « Ah mais alors du coup t'en penses quoi des pyramides d'Égypte ?» Mais c'est quoi le rapport en fait? Je veux dire, les pyramides c'est de l'archéologie, ou de l'archéologie alternative si on se lance dans des théories excentriques. Mais ça n'a aucun rapport avec l'ésotérisme. La confusion vient probablement du fait que, quand les détracteurs parlent de ces théories alternatives, ils en parlent en disant « les pyramides et leurs théories ésotériques ». Et en réalité, cette phrase ne veut strictement rien dire, et en plus de ça, elle détourne complètement le sens original du mot. Bref, maintenant que les définitions sont claires, jetons un œil rapide sur les pratiques. Les trois religions monothéistes ont un courant ésotérique souvent méconnu. En ce qui concerne le christianisme, ce courant s'appelle la gnose. Il est né au 1er siècle après Jésus-Christ et s'est officiellement éteint au 5e siècle, avant de réapparaître quelques siècles plus tard, en plein Moyen-Âge, grâce aux cathares et à leur position dissidente face à l'Église romaine. Pour les gnostiques, le monde a été créé par un démiurge cruel et mauvais qui a fait tomber l'homme dans la matière. Mais le message du Christ peut nous aider à sortir de ce monde. Par contre, il va falloir décrypter le sens caché de ce message. Dans le gnosticisme, il est considéré que l'homme a en lui une étincelle de son origine divine, et donc que le salut de l'âme passe par une connaissance directe de la divinité, c'est-à-dire par la connaissance de soi. Pour revenir à la lumière, il faut franchir les étapes de notre chute, mais dans l'autre sens, ce qui nécessite une initiation et des pratiques ésotériques. La Kabbale est le courant ésotérique du judaïsme. Son nom vient de l'hébreu Kabbalah, qui signifie réception. Il s'agit de la loi secrète et orale donnée par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite et publique que l'on appelle la Torah. L'origine de la Kabbale est très incertaine. En fait, on sait que le premier livre qui est considéré comme faisant partie du corpus kabbalistique est le Sefer Yetzira, qui aurait été écrit entre le 3e et le 6e siècle. Ouais, ça fait une belle fourchette, ça. J'aimerais pas manger avec. Tiens.
Les kabbalistes veulent se passer de l'autorité religieuse et tenter de comprendre le lien entre Dieu et l'homme. Selon les adeptes de la Kabbale, la création s'est faite à travers 10 étapes que l'on appelle des séphirotes et qui forment l'arbre de vie. Dans l'ordre, on trouve Keter, Chokma, Bina, Hesed, Gebura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malkut. L'énergie divine est passée par ces 10 séphirotes pour s'incarner dans la matière. Alors pour se reconnecter au divin, il faut remonter l'arbre de vie. Le christianisme a la gnose, le judaïsme a la kabbale et l'islam a le soufisme. Il existe 2 catégories d'hommes, l'ordinaire et le parfait. L'ordinaire est majoritaire en ce monde, le parfait, lui, doit étudier, méditer et contempler pour devenir le miroir de Dieu. Et surtout, il doit connaître tous les noms cachés du divin, ce qui peut prendre toute une vie. Voilà l'un des enseignements du maître Ibn al-Arabi, considéré comme l'un des plus grands penseurs soufis. Le courant ésotérique musulman a les mêmes fondements que ceux du judaïsme et du christianisme. Lorsque le prophète Mohammed a apporté la parole de Dieu à l'humanité, eh bien il y aurait eu un enseignement oral secret qui se transmet à travers des confréries que l'on appelle des tariqas. Le but de cet enseignement est d'avoir un contact direct avec Dieu en passant par des exercices spirituels poussés, du travail sur soi et pour certains, comme les derviches, chercher l'extase par la danse et la transe. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs vont prendre le pouvoir en Égypte pendant les conquêtes d'Alexandre le Grand et les savants grecs vont étudier et interpréter la mythologie égyptienne. Ils vont faire le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer des divinités égyptiennes au panthéon des divinités grecques. Les dieux ayant les mêmes caractéristiques vont être associés, et c'est ainsi que le dieu Thoth des Égyptiens va fusionner avec le dieu Hermès des Grecs pour devenir Hermès Trismégiste, qui signifie le 3 fois grand. Il est le dieu inventeur de l'écriture et du langage magique, responsable des poids et mesures, et également messager des dieux. C'est donc en Égypte, un siècle plus tard, que va naître un courant de pensée ésotérique que l'on appelle l'hermétisme. Ces textes seront rapportés par les Arabes au cours du 8e siècle, avec notamment la première traduction du grec à l'arabe par Jabir ibn Hayyan. Voilà, je ne suis pas certain pour la prononciation, mais voilà. Dans les textes fondateurs de l'hermétisme, qu'on appelle le Corpus Hermeticum, il s'agit d'une initiation de maître à élève. Par exemple, dans le livre qui s'appelle l'Asclépius, Hermès Trismégiste instruit Asclépios, Tate et Amon sur l'être humain qui est, selon Hermès, capable de découvrir la nature divine et de la produire. L'hermétisme est donc une pratique ésotérique qui se base sur les textes d'Hermès Trismégiste. Ce n'est pas une religion, car Hermès ne fait pas de révélation exotérique, mais il accompagne philosophiquement le cherchant dans sa démarche. Cette tradition va être importée chez nous grâce à la toute première traduction de l'arabe au latin, faite par Hugues de Santalla en 1140. S'en suivront quelques autres traductions et surtout des livres qui vont commenter ces disciplines ésotériques au XIIIe et au XIVe siècle, ce qui va plus ou moins donner naissance à une autre pratique. Dans une période un peu floue entre la deuxième partie du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, des laboratoires d'alchimistes fleurissent un petit peu partout en Europe. Il y a 2 formes d'alchimie qui ont l'air d'évoluer en parallèle, l'alchimie opérative qui se passe en laboratoire et l'alchimie spirituelle qui se passe à l'intérieur. L'alchimie opérative veut transformer les métaux vils en or, tout ça dans un laboratoire, alors que l'alchimie spirituelle regarde ça à travers le prisme de la métaphore et de l'allégorie. Nous sommes des métaux vils au début de notre quête et l'objectif est de devenir aussi pur et immuable que l'or. Les adeptes de l'alchimie spirituelle ont toujours méprisé les alchimistes de laboratoire, qu'ils appelaient d'ailleurs des souffleurs de verre. Et oui, ils faisaient passer les adeptes de cette discipline pour des personnes satisfaisant leur appât du gain, alors que tout est métaphore et que la quête se passe à l'intérieur de notre mental. Par exemple, le four des alchimistes s'appelle un athanor. Il est dit dans plusieurs traités que c'est à l'intérieur de ce four que se passent les opérations et qu'il doit absolument être hermétique pour qu'aucun gaz ne puisse s'en échapper. Alors ça a l'air d'être une consigne pour un laboratoire dans lequel on transformerait du plomb en or, mais on a des représentations de l'athanor qui ressemblent à ça. Alors là, le monsieur n'est pas du tout en train de se faire cramer la tronche, c'est un dessin allégorique
qui signifie que l'Athanor, c'est notre tête. Et c'est là-dedans que vont se passer les opérations pour passer du plomb à l'or, et s'il doit être hermétique, c'est parce que la quête est personnelle et intime. Tout doit rester à l'intérieur et rien ne doit venir de l'extérieur, sinon il y a un risque de faire rater certaines opérations délicates. Bon allez, j'en profite pendant que je parle d'alchimie. Pour la boutique, j'ai fait fabriquer ces petits objets de décoration. C'est de l'artisanat français, ils ont été réalisés par une créatrice basée à Strasbourg. Il s'agit des 7 métaux alchimiques, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le mercure, l'argent et l'or. Ils ont une petite attache à l'arrière, du coup vous pouvez soit les poser, soit les mettre sur un mur. Vous trouverez le lien pour acheter ces petites merveilles en description, mais dépêchez-vous parce que c'est une série limitée. C'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que naît la franc-maçonnerie actuelle, entre l'Angleterre et l'Écosse. Ruinée par les guerres religieuses et civiles, et les corporations de maçons professionnels, organisées en loges, vont se mettre au service des seigneurs locaux, qui vont petit à petit entrer en maçonnerie et en modifier l'organisation et les rituels. Les loges traditionnelles de maçons, créées pour protéger le secret du métier, vont devenir peu à peu des lieux de rencontre, d'échange et de réflexion. La maçonnerie va récupérer des symboles et des concepts absolument partout. En Égypte, en Grèce, dans le culte de Mitra, les Rose-Croix, et il y a aussi pas mal de choses qui viennent de l'alchimie. C'est une sorte de mélange de beaucoup de traditions initiatiques, mais qui ancre ses racines dans l'univers des bâtisseurs de cathédrales. L'alchimiste veut passer du plomb à l'or et le franc-maçon veut passer de la pierre brute à la pierre cubique. Pour y arriver, il aura besoin d'outils symboliques comme par exemple le maillet et le ciseau. 2 outils indissociables qui permettent de passer de l'intention à l'action. Le maillet est actif car c'est avec lui qu'on donne les coups. Il est le symbole de la puissance agissante. Le ciseau est passif car tout seul il n'a pas d'utilité, mais c'est grâce à lui que le maçon peut enlever de la matière avec précision. Le ciseau guide et oriente l'effet des coups. Malgré sa passivité, il est essentiel car il se situe entre le maillet et la pierre. Il est donc le vecteur de la réalisation. Ces 2 outils symbolisent la maîtrise de soi, car un coup de maillet trop puissant enlèverait trop de matière et il ne sera pas possible de revenir en arrière, et à l'opposé, un manque de puissance dans le maillet rendrait le ciseau inefficace. À la base, il faut donc la volonté d'agir, mais la puissance de cette volonté doit être canalisée, réfléchie et orientée, c'est-à-dire consciente. Je vais passer rapidement sur quelques traditions ésotériques qui sont plus ou moins pratiquées aujourd'hui. Voilà, je les survole rapidement parce que je voulais me concentrer sur les disciplines les plus répandues et surtout je voudrais éviter de faire une vidéo indigeste qui dure 3 plombes. Connus uniquement par des manifestes d'abord manuscrits puis imprimés, les Rose-Croix se présentent comme une société invisible dont le but est de réformer spirituellement l'Europe. Pour atteindre ce but, ils disent détenir le pouvoir de leur fondateur, un chevalier allemand du nom de Christian Rosenkreuz. Il serait né en 1378 et mort en 1484. Oui, je dis serait parce qu'en réalité c'est un personnage mythique. Cette fraternité apparaît sur des écrits du début du XVIIe siècle en Allemagne. Ils se réclament de l'hermétisme chrétien, du néoplatonisme et du paracelsusisme. Ouais, non, je vais garder ça pour une prochaine vidéo, sinon ça va être un peu trop dense là, vraiment. Les Rosicruciens ont eu un retentissement considérable à l'époque, générant de l'enthousiasme et aussi de la controverse. À partir du XVIIIe siècle, ils se retrouvent en marge au sein de la franc-maçonnerie et dans les milieux occultistes à partir du XIXe siècle. Vous, les Blancs, vous volez en avion et vous croyez en Dieu. Mais nous, grâce à l'Iboga, nous voyageons avec le soleil et les étoiles et nous voyons Dieu. C'est ainsi que parlent les pratiquants gabonais d'un culte ancestral qui se nomme Bwiti. C'est une pratique ésotérique localisée au Gabon et dans les pays limitrophes. Avant d'accéder au monde sacré, le profane doit vivre un parcours initiatique. Il commence par le jeûne, l'abstinence sexuelle et la méditation hors du village, dans une enceinte sacrée. Une fois jugé apte, il ingère l'iboga. On le frappe 3 fois à la tête, on lui pique la langue et il est conduit à une rivière puis dans un temple où il va vivre son expérience hallucinogène avec d'autres initiés. Cette pratique est considérée comme ésotérique parce qu'elle poursuit le même but que toutes les autres traditions, c'est-à-dire se reconnecter à son origine divine. La seule différence, c'est qu'ici, ils utilisent des plantes hallucinogènes. Dernière tradition ésotérique dont je voudrais vous parler et qui à mon avis n'existe plus sous la forme originale, c'est la secte des pythagoriciens. Alors juste pour la précision, le mot secte à l'origine n'est pas péjoratif.
Il définit un groupe de personnes qui se réunit pour suivre une philosophie commune. C'est bien plus tard que le mot deviendra péjoratif. Du coup, quand je l'utilise pour les pythagoriciens, c'est évidemment neutre. Né au 6e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore est un philosophe grec pour qui les choses sont nombres, c'est-à-dire que derrière toute chose, il se cache des mathématiques et de la géométrie. Cette façon de voir le monde va diverger en deux courants. Le premier est rationaliste et scientifique, et le second, ésotérique, va donner naissance aux néo-pythagoriciens. Si derrière toute chose il y a des mathématiques, ça veut dire que la divinité créatrice, la force originelle, utilise les maths pour créer. Et si on veut se rapprocher de cette forme divine, il faut passer par les nombres. Alors les pythagoriciens n'existent plus, mais leur philosophie s'est transmise à travers les âges, notamment avec la Kabbale hébraïque et un petit peu avec ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie sacrée. Alors, on est loin de la pensée d'origine, mais il y a en commun cette idée de passer par-delà les apparences pour aller chercher le code mathématique utilisé par la force créatrice dans le but de s'en rapprocher. Il y a un nombre qui est très connu actuellement dans cette discipline, c'est le nombre d'or. Il est perçu par certains comme étant la signature de la divinité primordiale. Le plus important à retenir, c'est que l'ésotérisme est un chemin personnel et intérieur dont le but est de reconnecter l'humain avec sa partie divine, c'est-à-dire avec ce qu'il a de meilleur en lui. Voilà les petits clous, maintenant vous êtes équipés en définition et en concept. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait une sélection de livres que vous trouverez en description. Et sinon, vous avez tout un tas de vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous apprendre plein de trucs, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.